Un cancer peut-il être guéri par la combinaison à droite des soins traditionnels alliés à un régime basé sur les plantes? Cette femme est la preuve vivante que cela existe. Le 1er septembre 1994, 2 semaines avant le mariage de son fils, Jean Reinert se décida enfin à faire quelque chose pour son mal de gorge tenace. Elle se rendit dans une clinique près de chez elle, aux abords de Chicago, espérant une ordonnance pour les antibiotiques. Au lieu de cela, elle apprit qu'elle avait un cancer du poumon. J'ai pensé, ce n'est pas vrai, je ne peux pas avoir un cancer. Personne n'a eu un cancer dans ma famille. Il meurt de crise cardiaque, pas de cancer. J'étais prise d'un étourdissement. Le diagnostic a été confirmé par des radios et une biopsie. Jean avait un cancer du poumon qui avait déjà atteint son œsophage. La tumeur était importante et avait touché le cœur. Le pronostic était très pessimiste. Quand ils m'ont appris que j'étais inopérable, je ne savais plus. Je leur demandais si vraiment c'était définitif. Parce que, vous comprenez, cela voulait dire que toujours je garderais cette tumeur au fond de mon corps. Le médecin m'a répondu que la meilleure chose pour moi était de profiter au mieux de tout. En fait, le docteur a annoncé à Jean qu'il lui restait 6 mois à vivre. Pris à temps, une femme sur 8 en réchappe. Or, Jean était déjà dans une phase avancée. Cette mère de 59 ans se refusait à devenir une statistique. Elle avait rêvé de voir l'Irlande, le berceau de sa famille, et de devenir grand-mère. J'avais l'impression qu'il ne croyait pas en moi. Et j'ai détesté cela, car ce n'est pas mon genre. Je suis une battante. J'avais cette mauvaise sensation, alors je me suis dit que je devais trouver quelqu'un d'autre pour m'aider. Jean a donc pris rendez-vous avec le docteur Keith Block, un spécialiste du cancer de l'Université de l'Illinois. Elle avait entendu parler de sa réputation à soigner des cancers généralisés. Le docteur Block, après avoir examiné les radios de mon thorax et de mon poumon, m'a tout de suite dit que ce n'était pas si inquiétant. C'était le premier mot encourageant que j'avais entendu. Nous devons bien sûr leur dire, oui, vous avez un sérieux problème, mais il faut ensuite combattre avec eux. Même si cela vous prend la vie entière, vous devez les aider à se battre et leur donner les moyens pour y parvenir et s'en sortir. Le traitement du docteur Block consiste en un mélange de soins traditionnels, la radiothérapie et la chimiothérapie, et certains autres peu conventionnels, un régime macrobiotique fait d'herbes chinoises et d'exercice. Ce régime, largement végétarien, est en totale contradiction avec l'avis de la Société des cancérologues américains. Ils recommandent en effet une nourriture chargée en graisse pour éviter que les patients ne subissent une malnutrition pendant leur traitement. Le docteur Block, au contraire, pense que les graisses favorisent le développement du cancer et non les plantes. Et qui plus est, il affirme aussi que certaines pourraient atténuer la progression des cellules cancéreuses. La plante peut empêcher la reproduction d'une cellule cancéreuse de différentes manières. Un même composant d'une plante peut prendre une cellule cancéreuse à un stade primaire et la rendre saine. De même, une cellule cancéreuse phase terminale et l'éliminer plus vite. Il peut aussi empêcher l'irrigation sanguine vers les tumeurs ou la formation de métastases et ainsi stopper la progression de la maladie. Jean a scrupuleusement suivi le régime du docteur Block. Suivre un régime draconien était très dur, mais Jean était déterminée et aidée par sa fille Christy. Je suis allée au supermarché avec elle. Je voulais savoir en quoi consistait ce régime d'algues, d'éléments organiques et de Dieu sait quoi encore. Le mois suivant, Jean a reçu 12 séances de radiothérapie. Les effets classiques sont en général immense fatigue et perte d'appétit. Jean n'a ressenti aucun des deux. Je ne me suis jamais sentie aussi bien que lorsque je suivais ce régime. Quand vous avez un cancer, tout le monde dit que vous vomissez. Je n'ai jamais été malade. Je n'ai jamais été couchée, jamais, jamais au lit.
Un mois après le dépistage du cancer, Jean apprend que sa tumeur au poumon a pratiquement disparu. Pour fêter ça, Christy emmène sa mère faire un voyage à Racine, dans le Wisconsin. Ce fut lors de cette radieuse journée d'automne que l'on a découvert que la guérison de Jean était éphémère. Certains signes troublants montraient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle éprouvait des difficultés pour marcher ou pour écrire. Une fois encore, Jean subit de nombreuses analyses pour découvrir avec horreur que le cancer s'était maintenant installé dans le cerveau. Elle demande à avoir l'avis de plusieurs radiologues de l'hôpital. Je les voulais tous autour de moi pendant ma radio, concentrés sur la seule pensée de me guérir. La volonté et le courage de Jean n'ont jamais fléchi. Durant ses séances de radiothérapie, elle a continué de suivre le régime strict du Dr Block. Fin novembre, la tumeur de son cerveau avait disparu. Quelques semaines plus tard, alors qu'elle commençait à se faire à l'idée qu'elle était guérie, lors d'un contrôle de routine, les résultats l'anéantissent. Jean a eu l'impression de recevoir son arrêt de mort. Elle avait maintenant des tumeurs dans le cou, la rate, le rein droit, la glande surrénale droite et des nodules dans le péritoine et l'abdomen. Le cancer s'était propagé en de nombreux endroits. Même ses os avaient des métastases. Elle développait un cancer du poumon retardataire et galopant. Cette fois-ci, je me suis sentie vraiment découragée. Alors je les ai tous réunis autour de moi et je leur ai dit « Bon, puisque vous avez vaincu un cancer du poumon, une tumeur au cerveau, battez-vous encore. » En mars, 6 mois après qu'il eut appris qu'il lui restait 6 mois à vivre, le cancer qu'il habitait avait totalement disparu. Si je suis toujours en vie, c'est parce que dès que j'ai su que j'avais un cancer, j'ai suivi ce régime à la lettre. Et surtout, je voulais m'en sortir à tout prix. Après sa guérison, Jean n'a pas perdu une seconde. Elle a voyagé en Irlande et, le 11 octobre 1996, devint la grand-mère d'un petit-fils. Elle suit toujours le régime du Dr Block et continue de prendre des compléments alimentaires. Mais à ce jour, le cancer n'a pas réapparu. Est-ce cette nourriture spéciale, ces herbes combinées avec les traitements traditionnels qui ont contribué à la guérison de Jean? Augmente-t-il le taux de guérison? Je ne crois pas que le régime, les herbes, la médecine nucléaire soient une réponse au cancer. Je pense qu'il existe autre chose au-delà de la science actuelle. Ce sont tous ces facteurs, parfois irrationnels, qui sont essentiels. Les effets de synergie de tous ces outils, ensemble, apportent des changements auxquels on ne s'attend toujours pas. Et puis, son esprit de volonté, ses prières, sa biologie propre et probablement un peu de chance, pour être tout à fait honnête, ont contribué à cette issue absolument impressionnante. Beaucoup de docteurs se focalisent sur le manque de preuves scientifiques des effets des herbes sur la biologie du corps. Ils pensent plutôt que la guérison de Jean est due au fait qu'elle a très bien supporté les thérapies traditionnelles. Nous connaissons les effets de la chimiothérapie et de la radiothérapie sur les cancers du poumon. Mais nous ne connaissons pas les effets de ces herbes, de ces compléments nutritifs et autres régimes sur le cancer des poumons et sur aucun autre d'ailleurs. Ce n'est pas impossible, mais que quelqu'un se revendique de cette méthode et prescrive à un patient ce régime spécial, ajouter ou supprimer des aliments, ça n'a tout simplement pas de sens.
Je ne critique pas les arguments expliquant que le cas de Jean avait été résolu par la chimiothérapie. Je suis d'accord que les traitements conventionnels bien utilisés avec de bons dosages sont extrêmement efficaces. Mais si vous étudiez réellement le cas de Jean, vous verrez que ce n'est pas ce qui s'est vraiment passé. La médecine nucléaire a bien sûr eu son rôle, mais elle n'était pas la seule.